Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur en fait la puissance de l'équilibre. Donc la puissance de l'équilibre, c'est quelque chose que j'ai reconscientisé il y a quelques jours et je l'ai revécu moi-même, et c'est une notion qui me semble essentielle à comprendre et à conscientiser et à vivre en soi, pour pouvoir se réaligner avec nos êtres cosmiques et avec les parties de nous de notre conscience qui nous viennent directement de la source, tout en restant bien ancré avec la Terre. Euh, et donc c'est vraiment une notion importante que je voulais partager avec vous. Alors juste avant de parler de la puissance de l'équilibre, je voulais parler d'un livre en fait, qui est un livre que j'ai redécouvert, en tout cas que j'ai reconsulté aussi régulièrement, et qui m'a permis de prendre conscience également de cette puissance de l'équilibre, euh, pour ma part, en tout cas, est essentielle à rechercher pour pouvoir atteindre des parties de nous dans les dimensions supérieures, pouvoir atteindre des fréquences et un niveau de conscience plus élevé. Il est essentiel de passer par l'équilibre et l'équilibrage de notre féminin, de notre masculin, et tout un tas d'autres équilibres dont je vais parler dans cette vidéo concernant notre complexe mental corps et esprit. Alors, par rapport au livre dont je parlais, il s'agit de ce livre-là. Voilà. Donc, ce sont les lettres du Christ. Donc, c'est aux éditions Atlante. Donc c'est un livre complètement fantastique où il y a 9 lettres en fait qui ont été écrites et canalisées, reçues directement par une médium. Donc c'est une information qui vient directement du Christ. Donc c'est une personne qui a passé toute sa vie à purifier son mental, son ego et sa personnalité. Et donc à la fin de sa vie, elle a reçu 9 lettres qui ont été traduites en différentes langues et qui ont concouru à créer différents livres. Et dans ce livre, il y a notamment la lettre 5. Alors bon, ce livre parle de spiritualité, bien sûr, parle aussi de l'expérience de la personnalité de Jésus en tant que Christ, hein, puisque Jésus est une personnalité du Christ, mais il y en a eu d'autres. Donc ce livre parle notamment de l'expérience terrestre de la personnalité de Jésus en tant que Christ. Et il parle aussi donc de la nature véritable de la création. Et donc le fondement de la création, c'est vraiment un fondement basé sur l'équilibre, l'équilibre parfait et éternel, auquel on peut essayer de se rapprocher dans l'équilibre dans l'observation de notre équilibre intérieur que l'on trouve dans le silence, hein, donc en méditation par exemple. Et donc dans ce livre, dans la lettre 5, il parle en fait de la conscience universelle, qui est en équilibre en fait avec la connaissance. Donc en fait, il y a un équilibre parfait éternel entre la connaissance et la conscience, au niveau de la conscience universelle. Ensuite, quand on passe à une fractale plus bas, puisque l'univers, la création, elle est fractale holographique, hein, donc c'est-à-dire que grand motif qu'il y a tout en haut, il se déroule et il arrive comme une sorte de matrice comme ça qui arrive jusqu'ici sur notre plan terrestre matériel. Et donc vous avez cette conscience universelle. En dessous, vous avez la conscience père-mère. Donc la conscience père-mère avec l'aspect amour intelligent et intelligence aimante qui sont en équilibre. Et après, vous avez toute une série de fractales, de parties donc de la grande conscience du tout qui se divisent et qui donnent différents types d'équilibre, comme l'équilibre entre l'électricité et le magnétisme, donc l'électromagnétisme, hein, dont notre pensée est faite. Notre pensée est de nature électromagnétique. Et donc c'est très très important de comprendre que pour arriver à atteindre
la conscience père-mère, donc c'est-à-dire que cette information qui se trouve dans cette conscience arrive à descendre sur le plan terrestre à travers nous, à travers les différentes parties de nous ascensionnées dans les dimensions supérieures, eh bien il faut réaliser l'équilibre, parce que si on ne réalise pas l'équilibre, on ne peut pas accéder à ces parties de nous dans les dimensions supérieures. Alors il y a tout un tas d'équilibres. Le premier, c'est l'équilibre féminin-masculin en nous. Donc vous savez qu'on a un côté au niveau de notre corps, on a un côté féminin, un côté masculin. Donc, par exemple, pour moi, c'est à gauche, c'est le côté masculin. À droite, c'est le côté féminin. Il y a également un équilibre donc, au niveau du tellurique et du cosmique, hein, donc l'équilibre entre les chakras du bas et les chakras du haut, qui se retrouve au niveau de l'équilibre au niveau du cœur après. Et donc tous ces équilibres, ils doivent être encouragés, ils doivent être recherchés pour pouvoir effectivement élever ces vibrations et contacter des parties de soi ascensionnées. C'est très important aussi, par exemple en matière de santé, parce que quand on a des déséquilibres au niveau énergétique, par exemple quand on a des déséquilibres au niveau de nos énergies cosmiques, par exemple, qui peuvent être plus grandes que à certains moments que les énergies telluriques que l'on arrive à atteindre, et bien à ce moment-là, on va être un peu tête en l'air, on va avoir un peu la tête dans les nuages, on va moins pouvoir créer de choses dans la matière. À l'inverse, si on a un côté très terrestre, très ancré, alors on va être un peu moins dans la spiritualité, on va être plus rationnel, on va pouvoir monter moins haut, donc on va avoir peut-être être moins inspiré en matière de ce qu'on peut, enfin, de jusqu'où on peut aller en matière de spiritualité. Donc c'est important de réaliser l'équilibre à chaque instant, en tout cas de rechercher l'équilibre, que ce soit en méditation. Donc avant de se connecter au ciel, on se connecte toujours à la terre. Moi, je sais que par exemple, l'un de mes problèmes, c'est que j'ai des chakras du haut qui sont très puissants et j'ai du mal parfois, et même assez régulièrement, à puiser assez d'énergie terrestre, à m'ancrer assez au niveau terrestre pour compenser cette puissance au niveau de mes chakras du haut. Donc ça c'est un travail que j'ai à faire, j'en ai conscience et chacun doit avoir conscience effectivement de ses propres capacités, qualités, des choses qu'il doit travailler et améliorer. Donc c'est vraiment un travail très important et les lettres du Christ c'est vraiment un matériel qui est pour moi qui est tout à fait authentique. Il y a des vibrations très puissantes au sein de ce livre. Euh, Juste entre parenthèses pour mon expérience personnelle, c'est en lisant ce livre que j'ai vécu en fait une expérience d'un stigmate du Christ. Donc en fait, je lisais ce livre, j'ai ressenti une présence et en fait après, bon, je suis passé à autre chose et puis quelques minutes après, quelques dizaines de minutes après, je suis sorti, je suis allé sur ma terrasse et puis j'ai vu que j'avais saigné de la jambe gauche et en fait j'avais comme un filet de sang, une goutte de sang qui avait saigné donc un peu au-dessus de ma cheville et qui était descendu un peu plus bas que ma cheville, mais ça faisait à peu près, je sais pas, 10 12 cm, un truc comme ça. Et en fait, j'ai dit tiens, mais qu'est-ce que c'est? Je me suis fait piquer, je sais pas, alors que j'avais rien senti. Et donc j'ai essuyé ce sang et finalement je n'avais rien. Donc j'avais aucune coupure, j'avais rien. Par contre, j'avais quand même saigné. Et c'est arrivé en lisant les lettres du Christ. Donc de mon expérience personnelle, en tout cas, c'est vraiment un livre tout à fait authentique. C'est vraiment une énergie très pure qui est contenue dans ce livre. Donc je vous invite à le lire si le domaine vous intéresse. C'est vraiment du matériel, vraiment des informations, une conscience et des vibrations formidables. Donc juste ça c'était pour la parenthèse. Donc en fait par rapport pour revenir à la notion dont je voulais parler, la puissance de l'équilibre, c'est cette puissance de l'équilibre qui va nous permettre effectivement de rehausser nos vibrations et d'avoir l'énergie nécessaire pour accéder à ces parties de nous ascensionnés. Et à ce moment-là, en fait, on va devenir comme un réceptacle
de ces énergies, de ces fréquences, de cette conscience, de cette intelligence et de cet amour, hein, puisque en haut il y a l'intelligence aimante et donc l'amour intelligent qui sont en équilibre parfait, et on va pouvoir capter cette conscience, cet équilibre, et en fait c'est comme une pyramide inversée si vous voulez. On va pouvoir se faire réceptacle et être le récepteur de cette conscience et de ces vibrations. Et donc tout ça, on peut vraiment le faire parfaitement qu'en réalisant l'équilibre en nous, c'est notre complexe mental corps-esprit. Donc, faut savoir que notre mental, il peut créer des déséquilibres. Donc, c'est aussi un travail, comme j'en ai parlé aussi par rapport aux autres vidéos que j'ai déjà faites. C'est aussi un travail à faire sur notre mental, savoir que notre mental ne doit pas créer de blocage énergétique. Parce que si notre mental crée des blocages énergétiques, ça va forcément créer des déséquilibres. Donc, on va atteindre un déséquilibre. Donc, par exemple, on va modifier notre expérience, par exemple, en ayant des croyances sur ce qui peut nous arriver. Hein, donc, par exemple, quand on contacte les guides, on essaie de demander, oui, voilà, j'aimerais contacter les guides, etc. Et on conscientise des fois, parfois, même sans le faire exprès. Bon, alors ils vont me parler en télépathie, je vais les recevoir, je vais les entendre, etc. Mais ils peuvent s'adresser à nous dans un premier temps différemment. Et donc, tant qu'on reste bloqué sur le fait que notre expérience va se dérouler de telle et telle manière, on crée un blocage, on crée un déséquilibre et on ne peut pas accéder justement à ce qu'on veut accéder, à ce niveau vibratoire supérieur qui va nous permettre de nous connecter, dans cet exemple précis, à nos guides par exemple. Donc sinon il y a un autre type d'équilibre, c'est, vous savez qu'on crée l'extérieur à partir de notre intérieur. Hein, donc c'est la matière, elle est créée par la conscience. Hein, donc c'est la conscience qui crée la matière. La matière, c'est de la lumière qui s'est entre guillemets condensée, qui a descendu en vibration, en densité, qui s'est densifiée et qui crée donc cette matière via des schémas, des motifs, une énergie. Donc voilà. Et faut savoir que par exemple, quand on travaille sur soi, ce qui est important de préciser aussi, on va en fait imprégner la matière de notre conscience et de nos pensées, de nos vibrations. Donc, suivant notre état vibratoire de la journée, tout ça, ça va s'imprimer dans notre lieu de vie, dans notre matière, dans nos objets, voilà, dans tout type de matière, au sein par exemple, dans les maisons en pierre, dans les pierres, etc. Et les choses deviennent encore plus complexes quand on est dans un cadre familial. Bon, parce que dans un cadre familial, par exemple dans le cadre d'une famille, je prends un exemple, hein, donc 2 parents et 2 enfants, vous avez des personnes qui sont dans un état de vibration et de conscience qui peuvent être différents. Hein. Au fil de la journée, ça va varier et vous pouvez avoir, par exemple, au sein de cette famille, des êtres très puissants, par exemple des enfants indigos d'origine stellaire ou autres, qui ont donc une pensée très très puissante. Et vous savez que les enfants, parfois, ils ont besoin de s'équilibrer au niveau émotionnel, etc., parce que ils n'ont pas encore, pour certains, tous l'équilibre nécessaire. Bon, même au niveau adulte, on a toujours à s'équilibrer, mais pour les enfants, c'est vraiment aussi lié à l'enfance, hein, au fait qu'ils sont vraiment dans l'instant présent, donc ils peuvent passer du rire aux larmes assez rapidement, et tous leurs états d'être, comme ce sont des personnes très très puissantes aussi, même si ce sont des enfants, eh bien, ils vont s'imprimer également au niveau de la matière, donc au niveau de notre lieu de vie. Donc c'est pour ça que c'est important de bien travailler aussi sur l'état vibratoire de notre lieu de vie, pas seulement sur notre état intérieur, bien sûr, qui est très très important, mais aussi sur notre état, enfin l'état vibratoire de notre lieu de vie, donc l'état extérieur des choses, parce que en fait, il va y avoir des tendances à l'équilibrage. Donc naturellement, un lieu qui a une vibration qui est inférieure à la vôtre va tendance à s'équilibrer avec vous. Donc vous avez baissé en vibration et le lieu, il va un petit peu monter en vibration. Donc pour atteindre cet équilibre.
Et donc, c'est pour ça que pour vous-même pouvoir rester à un niveau vibratoire élevé, il faut aussi que votre lieu de vie soit régulièrement nettoyé, purifié de toutes les formes de pensée, de toutes les énergies qui ont pu être imprégnées dans la matière. De cette façon, votre lieu de vie, au lieu d'être ici, par exemple, il va être là, et vous pouvez rester là, puisque bon, il va avoir tendance à équilibrage, mais votre lieu de vie sera à peu près à votre niveau. Donc ça, c'est encore une autre vue, un autre type d'équilibre auquel on peut penser et qu'on devrait rechercher. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'équilibres à chercher, à exprimer. Et c'est à travers l'expression et de cette recherche de l'équilibre qu'on va pouvoir contacter donc des parties de nous ascensionnées plus élevées et mieux nous relier à la puissance cosmique et à la divinité en nous et à devenir l'expression en fait de cet amour et de cette intelligence en nous sur le plan terrestre. Voilà, je vais faire une petite vidéo courte cette fois-ci. Donc, je pense qu'on a fait le tour, même s'il y a sans doute beaucoup plus de choses à dire auxquelles je ne pense pas à l'heure actuelle sur cet état d'équilibre. En tout cas, l'essentiel est dit, c'est que pour vraiment contacter notre conscience divine et nos plans supérieurs, l'équilibre est indispensable. Il y a juste quelque chose effectivement dont je voulais parler aussi, c'est-à-dire qu'à travers notre mental, vous savez qu'il y a toute une série de géométries sacrées. On peut partir du cube de Métatron, nous on est au milieu et en fait les parties supérieures de nous, elles se trouvent dans les cubes de Métatron adjacents, hein, qui sont collés en fait au cube de Métatron central où nous on est au milieu. Et donc avec notre mental, on peut créer en fait des distorsions, donc aussi bien être un peu décentré par rapport à ce cube de Métatron ou même le distordre un petit peu, distordre ce cube de Métatron qui fait que l'énergie en fait elle va pas pouvoir nous arriver aussi directement que possible par le fait qu'on aura distordu la réalité de notre être à travers notre mental. Donc voilà, ça c'est aussi un concept et une notion importante dont on peut parler. Voilà, je crois que on a parlé des notions principales concernant cet équilibre. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, plein d'amour, plein de lumière, plein d'échanges et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.